Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Moussa Diop. Je suis du Sénégal. Je travaille dans le 94 Éventail. Je suis comme aide cuisinier. Ouais. Ok, avec tes camarades là, qui vont se présenter. Hein. On laisse chacun se présenter, c'est plus sympa entre nous. Vous êtes nouveau, c'est nouveau pour vous de passer dans un média ou de passer avec un micro, mais allez-y, on est en famille ici. Hein. On est en famille. Oui, c'est ça. Bonsoir, je m'appelle Ibrahima et je travaille à 94 à Éventail. Je suis sénégalais. Ok, camarade. Bonsoir, moi c'est Ifraou, je suis délégué d'Éventail, je suis sénégalais, j'ai fait aide cuisine. Ouais. Et donc grévistes tous les trois depuis 20 jours. 20 jours. On a aussi à nos côtés quand même, non? Si on va quand même te passer la parole puisque tu es là, que tu nous dises au moins qui tu es. Alors moi je suis Thierry Laguel, secrétaire général de l'Union locale CGT de Rungis, qui a déjà fait une lutte assez importante au mois de mars et avril 2017 dans le cadre de la régularisation de 130 salariés sur la tour Sémaris, qui a été un peu symbolique au niveau du Val-de-Marne. Voilà. Et donc on a accompagné les nouveaux camarades depuis un an pour cette lutte qui est pour l'instant exemplaire et qui risque d'aboutir incessamment sous peu. Voilà, je repasse la parole à mes camarades sénégalais. Nous on est, je l'ai dit, on est content de vous mettre à l'honneur. C'est pour nous très 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 important les luttes que vous menez en ce moment. Cette lutte des travailleurs sans papier, pour nous, c'est une des meilleures réponses possibles au nationalisme, au racisme et à tout ce qui s'exprime comme idée pourrie dans le pays en ce moment, qui monte avec des partis d'extrême droite ou de droite extrême qui surfent en permanence sur la chasse à l'immigré, qui essayent de nous opposer les uns entre les autres. Et nous, vous recevoir ici, au vu de ce que vous menez comme bataille et comme bagarre, c'était très, très important pour nous. Les questions assez simples qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que vous pouvez, parce que voilà, on aime bien quand même casser aussi les idées reçues, c'est voilà, déjà, donc vous confirmez bien, vous êtes tous des travailleurs, on insiste là-dessus aujourd'hui. Ça fait donc combien d'années que vous travaillez depuis que vous êtes en France? Ça fait combien d'années que vous travaillez? Moi, ça fait 4 ans que je travaille là-bas au Éventail. Mais ça fait 7 ans presque que je suis là en France. Et je faisais des petits bleus par-ci, par-là. Mais comme c'est pas reconnu, bon, ça j'en compte pas. Mais ce que j'ai fait, depuis 4 ans, 2014 jusqu'à présent, jusqu'à Éventail. Donc toujours la volonté de travailler, vous êtes bienvenu en France pour travailler, contrairement à ce qu'on entend à droite à gauche. Et depuis que tu es là, en fait, tu cherches du travail. Depuis que je suis là depuis le 11 décembre 2010. Depuis ce moment jusqu'à présent, je cherche du travail, je travaille tout, j'ai fait tout. Ouais, j'ai travaillé. Ouais. Et donc quand on travaille et qu'on est travailleur sans papier, la vie d'un travailleur sans papier, donc vis-à-vis du patron, ça lui donne certainement plus de droits que pour les autres. Ouais, parce que là-bas on travaille presque 35 heures ou 40 et quelques heures par semaine, mais c'est pas reconnu parce que ce qu'on travaille, c'est pas ça qu'on nous paye. Mais ils le connaissent tous, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Voilà. Donc. Petite question. En fait, ce que tu veux dire, camarade, c'est que tu es sous-payé par rapport au nombre d'heures que tu travailles, c'est ça? Ouais. Tu n'es pas payé au tarif minimum pour les nombres, mais malgré tout, tu es. Ça dure un petit peu, excusez-nous. Ça bug un petit peu. Alors, donc, en fait, tu nous expliquais que tu travaillais 35 à 40 heures par semaine. Est-ce que tu travailles seulement 35 à 40 heures par semaine ou parfois plus? Est-ce que tu fais des heures supplémentaires? Ouais, je fais des heures supplémentaires. Je fais des heures supplémentaires. Sont-elles payées, tes heures supplémentaires? Ouais, elles sont payées, mais c'est pas comme ce doit.
Voilà, donc c'est un petit peu selon la bonne volonté de ton patron finalement. Ouais, D'accord. ouais. Et donc en fait, il y a une partie de ton travail qui n'est absolument pas déclarée par ton patron, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu ne peux pas te servir de. Je peux pas Voilà. m'en servir de ça, quoi. D'accord, ok. Ouais. Et là, ça fait plusieurs années que tu fonctionnes exactement comme ça et que voilà, tu Ouais. continues à travailler. Cependant, en France, mais le travail que tu as eu ici n'a jamais été reconnu finalement. Ouais, ça n'a jamais été reconnu parce que je travaille sur les alliances. D'accord. Ce que je fais, je travaille pour les personnes à qui Tout ont à des fait. papiers. Bon, moi, je n'ai que ce que je gagne. Mais le reste, les droits et tout, c'est pour le... Donc on voit bien là que Voilà. c'est un moyen de pression parce que finalement tu vis de façon très compliquée alors qu'en fait tu travailles comme n'importe Ouais, qui je ici, travaille on comme peut le faire. n'importe qui, ouais. Voilà, Mm. même si c'est du chômage. Dans une entreprise comme vous êtes, là, les entreprises, elles ne sont pas composées seulement de travailleurs sans papier. Il y a des travailleurs avec papier, d'autres sans papier. La question de savoir, c'est quand il y a différents travailleurs de type, de statut, est-ce qu'on arrive d'abord à créer parfois des solidarités ou est-ce que c'est compliqué? Parce que le monde du travail, c'est comme ça. Parfois, on n'arrive pas à s'unir. Et également, une autre question, c'est... après, je la poserai peut-être à Thierry, mais par rapport aux luttes qui ont été passées à l'époque, les grandes luttes des travailleurs sans papier de l'année dernière, est-ce qu'elles ont permis pour les camarades, les collègues qui ont eu leur régularisation, une vraie prise de conscience du combat à mener social? Et est-ce qu'il y a, par exemple, de la solidarité entre les anciens travailleurs sans papier et ceux qui sont actuellement en demande de régularisation? Est-ce que la CGT, on arrive à organiser cette solidarité? Bon, je vais prendre la parole de 3 minutes pour rappeler 2-3 choses importantes. Les camarades qui sont là se sont mis en grève il y a maintenant 21 jours. Ça fait plus d'1 an qu'on prépare la lutte sur ce piquet de grève-là. Les camarades qui se sont mis en lutte, il a fallu qu'ils aient l'autorisation de leur famille au Sénégal pour pouvoir se mettre en lutte. D'accord? Pourquoi? D'abord parce que ces camarades qui sont là, c'est un choix de la famille de les faire venir ici pour pouvoir faire vivre les familles qui sont restées là-bas. Donc les familles, c'est les pères, c'est les mères, c'est les frères, c'est les sœurs, et généralement, on va dire, c'est les aînés qui sont envoyés au pays, enfin en France, pour pouvoir envoyer une partie de leur salaire sur les villages. Ça, c'est la première chose. Donc, autorisation d'abord de la famille pour pouvoir venir ici. Deuxième chose, les copains quantités salaire qui va aussi au prête-nom, c'est-à-dire à l'alias. Parce que l'alias, celui qui prête le nom, il y a une partie du salaire qui sont obligés de reverser à cette personne-là. D'abord parce que il y a le virement, le compte chèque, tout ça, et le prête-nom, c'est cette personne-là qui touche aussi une rémunération. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les marchands de sommeil. La plupart des camarades qui sont là, ils habitent dans des foyers. Les foyers, c'est des salaires. Enfin, le loyer est assez mirobolant. Ça tourne entre 500, 400, 500 euros. Donc là aussi, c'est une partie de leur salaire qui part là-dedans, avec des conditions exécrables. Je vous inviterai un jour à aller voir comment on y vit dans ces foyers-là. C'est vraiment très très difficile. Et puis après, il y a ce qui se passe au sein de l'entreprise. Je vais parler d'Eventail, puisque c'est d'Eventail qu'on parle aujourd'hui. Les camarades qui vivent à Eventail, effectivement, d'abord, il y en a beaucoup qui n'ont pas pris de vacances depuis un tas d'années. On est d'accord, hein? Vous me dites si je me trompe, les camarades, hein, puisqu'on on a échangé là-dessus. Ça fait un bout de temps qu'il y en a certains qui n'ont pas pris de repos parce que en semaine, ils travaillent en continu. Tout à l'heure, Moussa parlait qu'il travaillait entre 40 et 45 heures, mais il y en a qui travaillent plus que ça, avec bien entendu la législation du travail qui n'est pas respectée, puisque la plupart des salariés qui sont là-dedans travaillent 7 jours sur 7, avec des fois des amplitudes horaires qui partent le matin, commencent à travailler à partir de 7 heures jusqu'à 22 heures. Et ça, on a des textos envoyés par la taulière qui démontrent
que ces salariés-là travaillent plus de, quand vous faites le calcul, ça représente pratiquement 15 heures de travail. Donc ils se permettent vraiment des choses Exactement. qui ne pourraient pas se permettre avec des travailleurs nationaux. Exactement. Et les heures supplémentaires, quand c'est soi-disant des heures supplémentaires, c'est même pas des heures supplémentaires qui sont payées. Ça veut dire qu'on les paye 8 euros. La plupart, c'est des choses qui viennent d'être régularisées là dernièrement. C'est 8 euros pour les heures qu'ils ont effectuées, donc non majorées, non déclarées, et de la main à la main. Voilà. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Voilà. Et donc, si on a une chance de gagner, moi, ce que j'en tire comme analyse, c'est qu'on a un patronat qui est quand même très déconsidéré, globalement. C'est-à-dire qu'on a quand même un double discours, quoi. Un double discours. D'ailleurs, c'est ce qui nous avait frappé au moment de la lutte des sans-papiers. C'est ce que je te disais au téléphone quand on s'est eu. Au moment de la lutte des travailleurs sans-papiers en Rungis, on sait que pour certains endroits, certains secteurs du patronat, il y a des discours nationalistes et racistes qui sont très très violents. On connaît un peu leurs intentions de vote au premier tour de la présidentielle. Et par ailleurs, c'est en toute incohérence et en tout capitaliste qu'ils sont, ils recourent, tu pourras me confirmer, massivement à des travailleurs sans papier. Bien sûr, c'est pas un scoop ça. C'est pas un scoop. C'est pour ça que ça. Moi, je vais juste dire une chose. Après, je redonnerai la parole aux camarades parce que c'est quand même leur lutte et c'est à eux de se mettre en évidence. Une chose est sûre, c'est que le gouvernement et les patrons, c'est des gros hypocrites. Je vais dire pourquoi. Il faut quand même se rappeler à l'histoire que on est un ancien pays colonisateur, d'accord ? Et on a encore des intérêts dans les pays où ces travailleurs immigrent sur le territoire français, d'accord ? Et dont la France exploite encore les richesses et les matières premières, d'accord ? C'est pas un scoop. On sait que, par exemple, Areva est implanté au Niger pour tirer l'uranium. On sait que des entreprises comme Total seront encore implantées en Afrique noire pour sortir le pétrole et puis s'occuper du gaz, donc des matières premières qui sont les richesses de ces pays-là. J'en passe et des meilleurs. Et donc, et puis Bolloré qui a fait ça quand même, sa richesse en Afrique noire. Voilà, je veux dire, on continue à exploiter ces pays-là, à en tirer des richesses, à tirer les richesses de ces pays et à exploiter donc ces travailleurs qui n'ont plus rien puisque ils sont, je veux dire, obligés de s'expatrier pour pouvoir trouver du travail. Voilà. Donc ça c'est primordial. Donc voilà, je vais redonner la parole aux camarades parce que ce serait bien qu'ils s'expriment aussi sur leurs conditions de travail et la façon dont ils vivent, quoi. Tu veux qu'on te pose des questions ? Moi, je voudrais savoir un petit peu ton quotidien, comment ça se passe dans ta vie de travailleur et comment, c'est quoi tes difficultés ? Est-ce que tu peux le dire ? On les imagine bien, tes difficultés, mais bon, est-ce que tu peux en parler pour ceux qui vont écouter, qui comprennent un petit peu mieux ta situation ? Moi, mes difficultés, là où on travaille, je travaille avec des salariés qui ont des papiers. Et donc, les 13 camarades, on est 13 dans la boîte, on n'est pas des papiers. Il y a certainement qui ont des papiers. Donc, nous, on fait double de travail. Et en plus, on paye moins, les autres payent plus. Donc, ça, c'est des grandes difficultés pour nous. Donc, c'est ça qu'on veut, ça règle. On est égalité dans l'entreprise. Donc, il n'y a pas de travail esclavage, on travaille comme il faut. Voilà. Donc pour toi, en fait, ce que tu vis aujourd'hui, c'est que tu te retrouves dans une situation où tu te sens tout simplement en situation d'esclavage, parce que tu l'as dit le mot là. Hein? Oui, je veux qu'on quitte de situation d'esclavage. Maintenant, on travaille comme les autres salariés, on paye comme les autres salariés. Donc, on avoir notre droit comme il faut. Donc, à mon avis, c'est ça qu'on veut. Ouais.
Est-ce que les autres camarades, vous voulez dire un mot à ceux qui écoutent l'émission? Moi, une question, hein, tout ça, enfin, c'est une question, mais le niveau de détermination que vous avez. Je sens que vous êtes des jeunes hommes déterminés. Ouais. Ouais. Et ça, nous, en tant que militants, c'est des qualités qu'on apprécie et qu'on a envie de mettre à l'honneur. Tout à l'heure, on a eu des camarades victimes de discrimination antisyndicale, des camarades qui ont subi des procès, qui ont subi des intimidations et qui ont gardé les yeux debout. Vous êtes des travailleurs, les yeux ouverts et la tête haute, les yeux debout. Ouais, bon, on commence à être fatigué, mais vous m'avez compris. Et du coup, pour nous, vous êtes des travailleurs dignes et qui avez traversé le monde pour venir aider vos familles par un choix obligatoire économique parce qu'il n'y avait pas le choix finalement. Ouais. Et donc nous en tout cas, on vous regarde avec détermination. Est-ce que vous confirmez votre niveau d'envie de gagner? Avec respect aussi. Ouais, mais c'est ça. Mais nous aussi on travaille dans un moment ici en France. On ne fait pas n'importe quoi. On venait juste de travailler, on est encore 10 jeunes. Mais aussi, il y a des conditions. On travaille, c'est pas normal. Tu sais, quand tu regardes ici en France, si nous on fait les restaurants, les plonges, les sorties des poubelles, et n'importe quoi. Même les Français, on ne fait pas ça. C'est nous on fait. Alors que ta qualification, c'est quoi? Mon qualification? Moi, du coup, je n'ai pas de métier, mais ici en France, j'ai un peu de métier, parce que je travaille dans la restauration. Et là-bas, j'ai pris un peu de métier. Mais, on n'a pas tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici, on n'a pas de métier. On travaille que sortir des poubelles, nettoyage, c'est ça qu'on fait. Mais tu sais très bien, les Français, on ne fait pas ça. C'est nous les Africains qui vont faire. Mais aussi, on n'a pas respecté. C'est ça, c'est la vérité. On travaille comme il faut, mais il n'y a pas de respect. Nous, on vient ici juste pour travailler et gagner notre vie. Si, même dans les bus, même dans le transport, les Africains qui sont plus respectés, tu prends le bus et tu peux voir une vieille ou une vieux, tu te dis, viens prendre ta place. Mais ça, c'est des Africains qui ont fait ça. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas parler bien français. Mais là, c'est autre chose. Aussi, même les Français, ils sont entrés en Afrique. Ils sont plus intelligents. Tu regardes aujourd'hui en Sénégal, on mange quoi? Les francs CFA. Ce qui fabrique l'argent au Sénégal, c'est en français. C'est vrai ou pas? Jusqu'à présent, c'est Français qui sont colonisés en Sénégal. Mais ça, c'est pas... Comme s'il n'y a pas de colonisation. Si tu entends bien, il n'y a pas de colonisation. Mais nous, on vient ici juste du travail pour notre vie. Tout à l'heure, Thierry il a en train de parler dans le foyer entier. Partir dans le foyer, même il n'y a pas de nettoyage dans les règles. On vit là-bas n'importe quoi. Tu prends une chambre au ADF. Moi, je ne prends pas parce que je n'ai pas de papiers. Mais tu vois quelqu'un d'autre, il va prendre les papiers. Non, il va prendre une chambre. Tu payes 500 ou 600 euros chaque fin du mois. Le matin, des fois, tu ne peux pas partir même les toilettes. C'est dégueulasse. C'est n'importe quoi. Parce que ce n'est pas respecté. Ce que tu disais là, c'est que il y a des liens encore entre la France et l'Afrique. La France-Afrique, ça existe encore. Ouais. C'est ce qu'on veut faire passer comme message. La colonisation, elle a changé de visage. Le capitalisme tel qu'il est construit, l'impérialisme français, il existe toujours. Les armées françaises, elles sont toujours en Afrique. Et elles tiennent toujours les matières premières, elles sont toujours utilisées par les Bolloré, par tous ceux qui s'en mettent dans les poches pour construire les téléphones portables et exploiter les enfants et la famille. Donc nous, votre témoignage, on le connecte à tout ce qui se passe là-bas, parce qu'on sait que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que nous, on est là-bas. Si vous êtes ici, c'est que nous, les Français, on est là-bas et on a été là-bas. C'est pas par plaisir, c'est pas juste pour venir faire le forum des luttes avec nous ce soir, même si on vous en remercie.
Moi, j'ai une petite question sur le fait que... Alors moi, j'ai eu la chance de passer une nuit sur le piquet de grève, et je pense que tous les camarades qui pourraient le faire, c'est quelque chose, c'est un moment très fort de passer avec ses camarades à aller là-bas. Et moi, la question que je me pose, c'est comment comment vous êtes arrivé à connaître la CGT, si vous la connaissez avant, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné vous avez retrouvé ce moment-là, et qu'est-ce qui a fait? Excusez-moi. Ouais, c'est que la CGT, quand tu travailles sans papier, toujours tu demandes. Parce que la dernière fois, moi, je connais la CGT en Pékin-Razis. J'ai déjà passé là-bas, Philippe. J'ai déjà déposé mes dossiers. Il m'a dit non, ça c'est que Razis. C'est Villari, c'est pas. C'est que Pékin-Razis. Et là, c'est le Pékin-Razis, c'est fini. Nous, on a démarché notre dossier pour Villari. Parce que nous, on sait très bien. Là-bas, on travaille, c'est pas un bon travail. Parce qu'on fait même bon travail, n'importe quelle heure. Des fois, même le patron, il t'appelle. Si tu ne viens pas, il va te virer. Et tu travailles, tu finis à 15h, il va te dire faire les heures supplémentaires jusqu'à 20h ou jusqu'à 19h. Et elle ne te paye pas. Ouais, des fois, c'est du travail noir. Des fois, il va déclarer maximum 3 heures. Parce que tu travailles pas, tu travailles 35 heures, mais il va déclarer 3 heures, comme ça, c'est mi-temps. Le reste, tu travailles maximum dans la semaine, 40 ou 50 heures. Ouais, le reste, il va te payer black, il va te virer 500 ou 600 euros. Mais nous, on sait très bien, ça continue pas, parce qu'en France, c'est pays de loi. Notre bulletin de salaire, on va mettre à côté, on va faire photocopie, mais à côté, les feuilles de pontage, on va mettre à côté. Tout ça, on ne jette pas. Jusqu'à présent, jusqu'à on arrive jusqu'au bout. Et on a raconté avec les CGT, chaque jeudi, on vient en réunion, on parle, après on part, on va. Philippe, il va nous dire le bulletin de salaire que vous avez. Toujours vous faites des photocopies. Mais c'est que vous n'êtes pas les bulletins de salaire. Ou si vous travaillez avec notre nom, des alliances, si vous posez le bulletin de salaire, vous faites photocopie. Et là, on fait photocopie, on garde les photocopies, on donne les originales. C'est ça qu'on travaille. Mais c'est vraiment dur. C'est dur. Ça, c'est vrai. Ouais, je veux dire quelques mots parce que pour faire savoir aux gens qui disent que on est des travailleurs économiques, qu'ils sachent que c'est vrai d'une part. Mais nous, on est là pour travailler. Qu'ils sachent qu'aussi il y a des Français chez nous qui travaillent et qui amènent nos biens ici. Si on avait du travail là-bas, on ne va pas venir ici. Parce que personne ne veut rester loin de sa famille pendant des années et des années. Si on est là, c'est pour travailler, nourrir nos familles qui sont là-bas. Peut-être qu'il y a du travail là-bas, mais nous, on n'a pas accès à ce travail. Parce que les sociétés françaises qui sont là-bas, c'est nos dirigeants qui nous ont empêchés de travailler parce qu'il y a des dictatures en Afrique. Les présidents africains, toujours, ils sont colonisés par les Occidentaux. C'est ce que je veux dire là. Parce qu'ils ne décident rien. Nous, les enfants africains qui quittent là-bas, on traverse le désert, il y en a qui prennent la mer pour venir, mais ce n'est pas pour le plaisir. Si c'était pour le plaisir, on va rester chez nous. J'avais vu une dame qui disait, vous les Africains, il faut rester chez vous. Si elle veut que nous restons chez nous, il faut qu'ils nous laissent avec ce qu'on a chez nous. Mais ils prennent ce qu'on a à nourrir, ils les amènent, nos biens, et ils nous disent de rester là-bas. Avec quoi? C'est ça que je veux. C'est un message que je lance, quoi. Voilà. C'est la richesse pillée en Afrique pour l'intérêt de la France, qui en contrepartie ne veut absolument pas redonner le moindre argent. Donc effectivement, quand on est dans cette situation-là, bien sûr, tu as raison de dire que venir en France, c'est un risque de mort. C'est un risque de mort.
On le sait, on le voit, hein, à chaque fois qu'on allume la télévision, les gens qui prennent le bateau, les gens qui se font exploiter, qui se font tuer, parce que c'est venir en France pour travailler, quand on est sans papier, il n'y a pas pire comme situation. Donc les gens, ils viennent pas par plaisir, ils sont obligés d'arriver ici. Et toute la difficulté pour arriver ici, vous l'avez bien expliqué, c'est incroyable de voir la volonté de vous voir encore ici, assis à côté de nous, et de nous dire, toutes les difficultés que vous rencontrez. Et, pour nous, c'est le respect, quoi, le respect de travailler. Après, la CGT, c'est les travailleurs, c'est travailleurs du monde. On se considère comme vous. Et vous voir dans cette situation, c'est nous, on souffre de vous voir dans cette situation. Et on ne peut pas accepter de vous laisser dans cette situation-là. C'est ce que Thierry, ce que les camarades, on essaie de se battre, parce que si on veut améliorer nos conditions à nous de travailleurs en France, c'est en réglant le problème des sans-papiers. Moi, je voulais ajouter un truc aussi suite à ce qui a été dit. Et tout à l'heure, on aura, pour clôturer, pour terminer notre petit échange, en vous remerciant encore d'être venu participer à cette petite émission, on aura une petite surprise, entre guillemets, où on aura un petit duplex avec quelques camarades, vous verrez. Moi, la question que je voulais vous poser, et c'est celle qu'on se pose au Forum des luttes en permanence. On crée cet espace Facebook, c'est pas pour se faire plaisir, c'est est-ce que par le fait que les militants se parlent, qu'on fasse reconnaître un combat, est-ce qu'on peut vous aider concrètement? Alors, pour être très clair, vous êtes des grévistes, donc vous n'avez pas de paye depuis maintenant plusieurs jours, et il y a une collecte qui a été mise en ligne sur Internet. Là, je voulais, c'est une question que je vous pose, s'il y a des besoins matériels, il faut nous le dire, mais j'ai cru comprendre que le principal besoin, bien entendu, pour mener la lutte au bout, ça serait de faire une collecte de grève géante, et que l'argent rentre massivement. Donc ce qu'on va dire à tous les collègues, et je vois que les camarades grévistes font oui de la tête, parce que je pense que c'est un besoin, c'est le nerf de la guerre, pour tenir. Nous, on va mettre sur le forum des luttes, de nouveau, les liens pour les collectes en ligne, et on espère que tous ceux qui auront écouté vont avoir envie de payer pour pouvoir soutenir cette lutte. Est-ce que vous voulez peut-être dire un dernier mot à ceux qui écoutent avant qu'on se quitte, ou est-ce que tout simplement, je vous laisse, je regarde. Juste une chose, la lutte des 160 salariés qui sont travailleurs sans papier actuellement, qui sont en grève, est en train d'arriver à un aboutissement qui devrait avoir lieu dans la quinzaine de jours qui arrivent, avec la régularisation certaine des 160, puisque la rencontre avec le gouvernement, avec le ministère du Travail et le ministère de l'Intérieur a permis d'avoir une fin qui devrait être honorable. Voilà.